Bonjour, heureux de vous retrouver tout à nouveau pour ce temps quotidien avec le Seigneur autour du petit déjeuner ou alors simplement du café. Voilà, mais surtout, ce qui compte le plus, c'est que nous soyons autour de sa parole. Alléluia. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un très bon culte à la gloire de Dieu aussi, bien entendu. Euh, Ce qui m'emmène simplement encore à vous encourager à rejoindre, à vous joindre à votre église locale, parce que combien c'est cher au cœur de Dieu de voir ses enfants s'unir, se rassembler pour louer son nom. Alors vraiment, je vous encourage, rejoignez donc vos églises. Amen. C'est dans le cœur du Seigneur. Alors, nous allons lire aujourd'hui le texte qui nous intéresse. Nous sommes dans l'évangile de Marc toujours, et au chapitre 12, les 12 premiers versets. Jésus va enseigner en parabole, c'est-à-dire il va utiliser des histoires qui concernent la vie courante, voilà, et particulièrement les choses que ses auditeurs connaissent. Donc Jésus va utiliser des choses qui sont connues, des choses de la vie de tous les jours, pour essayer d'enseigner quelque chose derrière. Alors, je vais vous lire. Marc 12, verset 1er. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Il dit, un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour. Puis il la loua à des vignerons et quitta le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part de récolte de la vigne. Et ils s'emparèrent de lui, le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils lui jetèrent alors des pierres, le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Alors le propriétaire de la vigne envoya un troisième serviteur et ils le tuèrent à nouveau. Puis il envoya beaucoup d'autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux en dernier, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces vignerons dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. » Et ils s'emparèrent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne ? Il viendra, fera mourir les vignerons et donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu dans la parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre angulaire, c'est l'œuvre du Seigneur et c'est un prodige à nos yeux. Alors, toute la foule, et en particulier les religieux qui étaient là, cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient la réaction de la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Ils le laissèrent alors et ils s'en allèrent. Amen. Alléluia. Alors, quand on lit le texte un petit peu comme ça rapidement, on se dit « Ouh là là, mais ça veut dire quoi ?» Le propriétaire de la vigne voit ses serviteurs mourir les uns après les autres et il va quand même envoyer son fils. Je sais pas vous, mais moi ça me fait bizarre. Alors, il y a un contexte derrière tout cela, un contexte légal. Jésus parle en parabole, mais les gens comprennent. Les gens autour de lui ne sont pas choqués, car ils connaissent ce contexte légal. Il était courant, à l'époque de Jésus, dans le Moyen-Orient, qu'un propriétaire d'un champ, d'une vigne ou d'une passerelle donne à de la main-d'œuvre qui était sur place, cherche de la main-d'œuvre locale, voilà. Et donc le propriétaire, lui, retourne chez lui, mais il utilise des personnes qui sont sur place pour travailler dans son champ, pour travailler dans sa vigne. Et c'était chose courante. Et cela permettait justement à la région de pouvoir prospérer économiquement, professionnellement, etc. Bon. Mais il y avait une règle, c'est que le propriétaire du champ ou de la vigne devait venir au moins une fois par an pour regarder et prendre des nouvelles de sa propriété. Sans quoi, il perdait tous ses droits sur sa vigne, sur son champ. Il avait le droit, ce propriétaire, de faire venir quelqu'un sous délégation. Et cela pouvait être un serviteur. Alors, dans notre texte, dans notre parabole, cet homme enverra des serviteurs les uns après les autres. Et puis à la fin, il enverra son fils. Pourquoi ? Parce que le contexte légal rajoute ceci, c'est que si les ouvriers ne donnent pas le fruit escompté au propriétaire, au bout de 3 ans,
le propriétaire peut entamer une poursuite judiciaire, légale, à l'encontre des vignerons. Mais pour ce faire, il doit constater sur place, et les serviteurs n'ont pas le droit, n'ont aucun droit légal. Donc il devait y aller lui-même en personne, ou alors envoyer quelqu'un de sa famille. Alors vous comprenez pourquoi il dira, comme c'est mon fils, ils vont le respecter. Car mon fils, lui, contrairement aux serviteurs, mon fils a le droit légalement de les poursuivre. Voilà donc pourquoi il envoie le fils. Mais comprenons bien cette histoire, et vous l'avez certainement comprise. Cette parabole nous parle, le propriétaire c'est Dieu, et les vignerons c'est Israël, le peuple que Dieu a choisi. Hein? Les serviteurs que le Père va envoyer, que le Maître envoie, ce sont tous les prophètes de l'Ancien Testament qu'il a envoyés les uns après les autres pour demander à son peuple, aux vignerons, de enfin leur donner le fruit que Dieu attend, c'est-à-dire que Israël soit la lumière des nations, et qu'ainsi toutes les nations puissent connaître Dieu au travers d'Israël. Mais Israël n'a pas rendu ce fruit-là. Israël a gardé pour lui. Et la vigne, c'est le royaume de Dieu. Je lis dans Matthieu 21, 41, « Il affermira la vigne à d'autres vignerons. » Il parle donc de la vigne. Et 2 versets plus loin, Matthieu 21, 43, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une autre nation. » Alléluia, donc la vigne, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, le royaume de Dieu a été donné à d'autres vignerons, à d'autres nations, c'est-à-dire à vous et moi qui avons la foi en Jésus-Christ. Mon ami, j'aimerais te le rappeler, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, quelle est ta profession, mais au-delà de ta profession, tu es vigneron dans la vigne de ton Dieu. Alléluia. Nous sommes appelés, nous aussi, aujourd'hui, à porter du fruit digne du royaume de Dieu. Mon Dieu vient chercher son fruit. Et ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament doit à moi aujourd'hui me servir de leçon. C'est un exemple. Et si je vois qu'Israël a été mis pour un temps de côté, Israël n'a pas été disqualifié, mais a été mis de côté pour que les nations puissent entrer dans le salut par la foi. Et vous lirez ça dans Romains chapitre 11. Vous verrez que Israël a été mis de côté afin que les nations puissent être sauvées. Alléluia. Mais si Israël a été mis de côté à cause de son incrédulité, du manque de fruits qu'il a porté dans la vigne de Dieu, dans le royaume de Dieu, cela doit me parler. Est-ce que moi, je porte du fruit? Est-ce que je porte 30 grains pour un, 60 grains pour un, ou 100 grains pour un? Rappelez-vous la parabole du semeur. Alléluia. Lorsque la graine tombe dans la bonne terre. Je pense à Matthieu chapitre 25, lorsque nous avons, encore une fois là, un homme qui s'en va au loin et qui préviendra ses serviteurs en disant « Mais quand je vais revenir ? Tenez, je vous donne à chacun des talents. Vous devez les faire fructifier. » Donc, le premier reçoit 5 talents, le deuxième 2 talents et le troisième 1 talent. Et cette parabole, dans Matthieu chapitre 25, vous pourrez la lire si vous le voulez, nous montre que ceux qui ont reçu 5 talents ou 2 talents auront fait fructifier au double. Alléluia. De 5 talents, on passe à 10. De 2 talents, on passe à 4. Et je vois là que le Seigneur se réjouit parce que dans la parabole, Dieu répondra lorsque le maître reviendra, il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Mais le serviteur qui n'avait reçu qu'un talent, cette parabole nous rappelle qu'il l'a enterré. Il ne l'a pas fait fructifier. Donc, lorsque le maître reviendra, il verra cela et il dira « Serviteur méchant et paresseux, tu aurais dû te mettre en œuvre, tu aurais dû faire fructifier ce talent. Maintenant, tu seras jeté au dehors. » Mes amis, je crois que le Seigneur aujourd'hui veut nous encourager à réfléchir aux talents qu'il nous a donnés et à nous poser cette question. Est-ce que les talents que j'ai, car nous en avons tous au moins un, c'est le minimum que le Seigneur donne. Et nous avons tous reçu des talents, mais nous sommes placés ensuite dans le royaume de Dieu afin de faire fructifier ce talent dans le royaume de Dieu et pour le royaume de Dieu. Alors la question est-ce que nous avons réalisé que nous avons déjà des talents? Quels sont nos talents? Peut-être que tu aimes faire de la musique. Alors dans ce cas-là, est-ce que tu gardes ce don pour toi-même? C'est comme ce serviteur qui va enterrer son talent jusqu'au retour de son maître. Ou est-ce que tu veux que le royaume de Dieu puisse bénéficier de ce talent? Est-ce que tu mets ton don au service du royaume de Dieu? Et donc, est-ce que tu le mets en pratique déjà dans ton église?
Tu aimes témoigner, alléluia, on est tous appelés à le faire, mais tu vis de belles choses. Est-ce que tu en témoignes à l'Église pour que le royaume de Dieu puisse en tirer bénéfice, être encouragé à son tour et puis aussi grandir dans ces choses-là? Je ne sais pas, peut-être tu aimes chanter, peut-être tu es doué en bricolage. Tout cela est appelé à servir le royaume de Dieu. Mes amis, que cette parole ce matin nous encourage, car je crois sincèrement que Dieu, en regardant nos vies, veut pouvoir dire « Waouh ! Mais il ne cesse de produire davantage de fruits. Mais les talents que je lui ai donnés se multiplient. Alléluia !» Alors qu'aujourd'hui, nous puissions réfléchir et dire « Seigneur, comment faire aujourd'hui, comment faire cette semaine pour que ce que tu m'as donné, je le mette à ton service. » Alléluia. Je vous invite à prier avec moi, à courber nos têtes et à demander au Seigneur sa grâce. Mon Dieu, cette parabole des vignerons nous rappelle que de temps en temps, tu viens pour chercher du fruit. Nous ne voulons pas être méchants au point de te rejeter, peut-être de façon inconsciente, en disant « Mais hé, moi, mon talent, je l'ai enterré là. J'attends que tu le reprennes si tu veux, mais il est enterré, c'est-à-dire qu'il me sert à moi, mais c'est tout. » Seigneur, aujourd'hui, tu nous appelles à le déterrer pour que ce talent, ces talents, puissent servir ton royaume, ta vigne. Mon Dieu, montre-nous comment. Éclaire-nous. Certainement que dans l'Église, il y a des besoins. Et si souvent, les besoins sont comblés par les membres de l'Église. Mon Dieu, montre-moi ma place. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis, et à demain. Mon âme soupire après toi. Parle, élève ta voix, je veux t'obéir. Je veux te servir.
Thank